Donc voilà, c'est parti, on va faire une petite react à Ankama, derrière les murs. Déjà, incroyable le nom du documentaire, j'aime trop les documentaires, mais là, un documentaire d'Ankama, ça va être... je vais trop kiffer. Le documentaire au cœur de Dofus. Dofus. C'est parti. À l'époque, c'était très roots. C'était avec nos ordi perso dans une petite pièce. Ça ne devait pas faire plus de 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, grand maximum. Là, il n'y avait que nous, nos galères, notre huile de coude. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi, je pense. Là, c'est tellement un empire maintenant, Ankama. J'avais été à l'Ankama Convention 2024, du coup, la plus récente. J'ai pris un billet à Lille exprès pour y aller, parce que c'est vraiment le jeu de mon enfance, Ankama. Dofus. Et j'y avais été pour l'Ankama Convention. Et les studios, on ne les a pas visités, mais on voit tous leurs gars, tout ce qu'ils ont réservé. En vrai, c'est fou. Je trouve ça fou, quoi. Dès le départ, ça a pris une ampleur avec... C'est impressionnant. Le hall... J'allais dire qu'on peut visiter dans Dofus, mais non. Parce que ça, c'est un lieu qu'ils ont réservé pour l'Ankama Convention, du coup. Mais on voyait des statues de Bouffetou Royal, le gros zap là, incroyable. T'avais des cosplayers aussi. Il y avait une cosplayeuse qui était venue d'Espagne, je crois, en Jiva. Incroyable, trop bien faite. Une vraie communauté qui s'est formée. Enfin, on parlait dans le bus scolaire en partant au collège tous les matins et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et on se retrouvait le week-end dans l'appartement de Toth, on s'amusait, en fait, tout simplement. C'était une expérience virtuelle qui amenait à jeu réel. Je crois que ça a été ça la grande force du jeu. Et c'est merveilleux, des histoires comme ça, c'est exceptionnel. On a vécu avec Dofus, on a grandi avec Dofus. Est-ce qu'on aurait Dofus sans la communauté, en fait? Le jeu a permis d'avoir les moyens financiers pour s'étendre et créer énormément de choses autour de l'univers. On se base sur des bandes dessinées, des films, des séries. Voilà. 23 ans plus tard. Manga, les animés, enfin l'animé Wakfu, incroyable. Le Cosmos, j'aime trop cet univers-là. Ils ont créé un vrai truc en Kama et on peut pas leur... comment dire, leur dire du mal par rapport à ça. Le Cosmos, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On s'est relevé de tout. Mais c'était l'aventure. C'est quoi ça? Mais c'était l'aventure. Mais attends, c'est horrible. Enfin, c'est quoi? Là, c'est de la 3D isométrique. Là, il y a de la réelle 3D. Et là, il y a de la 2D. Et là, ça doit être des effets flash ou je sais pas. Oh là là, c'est quoi ce truc? Ma colère de Yop me manque. Mon ancienne colère de Yop. On voulait faire un jeu auquel on aurait envie de jouer, on voulait prendre du plaisir à faire un jeu. Au tout début d'Ankama, je bossais avec des potes et on avait envie de faire des choses et c'est pour ça qu'on bossait, quoi. On avait envie de créer des choses, de créer notre jeu à nous et notre univers. Ce qui est génial dans mon métier, c'est vraiment de créer des univers. Ça va faire 20 ans que je suis en Je Ankama connais pas ces gens. et j'ai l'impression que je suis arrivé hier. Déjà, juste le fait de travailler sur Dofus, c'est C'est le trop GOAT cool. en ce On se moment. rend compte qu'après 20 minutes, c'était pas vraiment 20 minutes, c'était déjà 3 heures. Bon, on va réessayer le week-end. Depuis, Dofus a un rôle très très important dans ma vie. Je pense à l'heure actuelle, c'est le seul jeu auquel vraiment j'ai accroché et que je joue toujours actuellement. Donc je ne sais pas s'il y a autant de possibilités de nouer des contacts et des relations fortes à travers les réseaux sociaux que ce que nous, on faisait avec Dofus à l'époque, en tout cas. L'une des grandes forces de Dofus et aussi d'Ankama, c'est leur communauté, à quel De point toute façon, elle est... Dofus, on y vient, on y repart, on y revient, on repart, on regoute. C'est bon tout ça. Et après, tu reviens. Mais après, tu repars. C'est que des choses comme ça. Mais Dofus, c'est incroyable. Dofus, c'est incroyable. Puis même, si t'aimes pas Dofus, tu peux aller, comme je l'ai dit, sur Wakfu. Moi, j'ai jamais accroché. Mais j'ai essayé Waven. Waven, j'ai accroché. Au final, j'ai kiffé pendant un moment. Maintenant, j'aime plus trop. Cross Maga, j'avais bien aimé à l'époque. Mais je crois que... Enfin, j'ai lâché et je crois que le jeu n'existe plus. Je sais pas, ou peut-être qu'il est...
Il y a moins de mises à jour, il est moins entretenu, quoi. Mais le transmédia qu'Ankama a fait, c'est fort. Là, juste derrière, là, on peut voir Gultar, Wakfu, qu'on retrouve dans Waven, qu'on retrouve dans Dofus, qu'on retrouve dans le manga Dofus, qu'on retrouve dans la série Wakfu. Oh, c'est incroyable. Elle est grande et surtout impliquée dans le jeu. Au-delà d'une aventure de gamer, c'était vraiment une aventure humaine. Dofus no es solo un juego, sino que hace parte de la vida de cada uno de nuestros jugadores. 2 secondes, mon ami. En fait, Dofus, pour moi, c'est plus que le Je jeu. comprends pourquoi il y avait les sous-titres activés automatiquement. Au moment où elle est sortie, on s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel succès. C'était impossible à prédire. En tout cas, pas à Le ce point-là. GOAT. Et la L'un des longévité, GOAT. c'est encore plus dingue. On fête les 20 ans cette année, donc Il est pas tout seul à très avoir peu de fait jeux un qui atteignent cette longévité. Ça, c'était absolument impossible à prédire. En plus, je suis dégoûté parce que à l'Ankama Convention, j'y suis allé, mais j'avais hésité à prendre ça avec moi pour que j'aurais aimé que Tot le signe. Et si je trouvais Guillaume plat dissocié. Sauf que je suis débile comme je suis, je me suis pas renseigné sur qui c'était et je sais pas à quoi il ressemble. Bref, ça se trouve je l'ai croisé, je le sais même pas. Le coffret est énorme, je n'ai pas pu le ramener. Donc j'y suis allé bredouille. Sauf que j'ai croisé 3 fois Tot. Mais comment dire, j'aime pas juste prendre une photo avec quelqu'un pour prendre une photo en mode ouais regardez j'ai pris une photo avec lui et c'est tout quoi. Je préfère qu'il y ait un échange, une discussion, je sais pas, quelque chose de vivant. Plutôt qu'une photo. Je préfère ça. Et quand je l'ai croisé, c'était, je faisais la queue pour aller à l'Ankama Shop, pour aller acheter ça justement. Et je l'ai croisé, il était en dehors de la queue et ça se voyait qu'il devait aller à un point A, à un point B rapidement. J'ai pas osé l'interrompre, mais même si je devais l'interrompre, je saurais pas quoi lui dire. Donc à part merci, c'est tout quoi. Après, il va faire... On se retrouve le week-end dans l'appartement de Tot et dans l'appartement de Camille avec nos ordis qu'on portait sous nos bras pour jouer d'abord, jouer à des jeux et puis commencer à travailler sur un projet de jeu qui allait s'appeler à l'époque Duel. C'est à ce moment-là qu'on a posé les premières bases et qu'on s'amusait en fait tout simplement. Ankama, ça reste une histoire de famille et d'amis, donc il y a plein de gens qui font partie de la famille qui sont venus travailler ici. Il y a plein d'amis qui sont, ça fait un peu cliché, mais qui sont devenus presque des frères parce qu'ils travaillent depuis le début, qui sont connus depuis longtemps. J'ai pas vraiment de souvenirs de personnes qui nous aient freinés en nous disant attention, vous prenez des risques. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette statue figurine? Je sais pas ce que c'est. C'est une Yop? Une Eka? Oh, elle est folle. Et toutes les reliques qu'il doit y avoir là. Toutes les bouteilles. Oh là là. Un poic. Je sais plus si c'est ça le nom. Un poic, je sais plus. Oh là là. Attention, c'est dangereux. Avec Et regardez. de personnes Ils ont pris la tasse Bonta et lui la tasse Brakmar. qui nous aient freinés en nous disant attention, vous prenez des risques, attention, c'est dangereux. Avec le succès qui est arrivé relativement vite, moi j'ai senti que de la bonne énergie. Quand on bosse, on était jeunes, on avait 20 et quelques années, qu'on se lève, qu'on fait des heures de fou pour s'amuser, pour prendre du plaisir à bosser, même si c'est fatigant. Je pense qu'il y a peu de personnes qui sont capables de dire attention, tu ferais mieux d'aller à l'usine, tu verras, c'est plus sécure. On trouvait à l'époque, dans ces petits rendez-vous du week-end, en tout cas je vais parler pour moi, mais un échappatoire de notre semaine de travail. Et écoutez, j'ai une histoire un peu différente. C'est exactement ce que je fais actuellement avec des potes. Là, on l'a fait qu'une fois, faudrait qu'on le refasse. Rien que la semaine dernière, c'était jeudi, je crois. Mardi, on s'est tous, avec des potes, ils sont venus chez moi là.
on parlait, etc. C'était trop cool. Puis je me suis dit, tiens, ce serait trop cool que... J'avais une idée en tête depuis longtemps, que je voulais faire avec ma famille. Mais ma famille n'est pas trop jeux vidéo. Et je leur ai proposé, les gars, ça vous dit qu'on relance la Wii? On a relancé la Wii, ça faisait, je sais pas, des années que je n'y avais pas joué. On a joué à Mario Party 8. Je crois que c'est le 8. Ah, c'était trop bien. On s'est tapé des barres. C'était incroyable. Là, ce que j'aimerais bien relancer, c'est la Play 2. La PlayStation 2. Je sais plus comment ça fonctionne. Je crois que c'est avec des memory cards. Un système de CD, du coup. Mais je me souviens que je soufflais dans les memory cards. Je sais plus pourquoi. Je sais pas si j'ai assez de manettes, mais ce serait trop cool qu'on la relance prochainement. Différente de celle de Camille, dans le sens où j'étais jeune papa quand on a lancé Ankama. Et moi, clairement, je dois tout à ma femme. Il faut remettre dans le contexte, moi au début de Dofus, j'étais interdit bancaire, j'étais payé par les ACDIC, donc la stabilité financière, elle n'était pas du tout là. Donc il faut quand même avoir une âme sœur à côté qui entend tout ça et qui fait le pari avec vous, ce qui n'est pas du tout donné à tout le monde. Incroyable. À l'époque, c'était très roots. Quand on débute, forcément, il n'y avait pas d'argent. Donc c'était avec nos ordi perso, dans une petite pièce. Pour me souvenir, ça ne devait pas faire plus de 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, grand maximum. La rue du Vieil-Abreuvoir, c'était notre deuxième local après la pièce de mon appartement. C'est le premier local qu'on a loué. Donc on s'entassait dans un petit bureau. Il y avait les toilettes juste à côté aussi, avec un petit vasistas qui donnait sur le bureau. C'est même pas ce qu'il y avait de pire non plus. Parce qu'on était quand même des gros dégueulasses, et certains d'entre nous dont je tairai le nom, quand ils mangeaient, faisaient pas la vaisselle. Et donc tu retrouvais aussi des assiettes sur les bureaux qui vivaient un peu, quoi. Et je pense qu'on est monté à peut-être une petite dizaine dans le bureau, peut-être pas quand même, mais entre 8 et 10 à un moment. C'était l'ambiance bon enfant et sans prise de tête. Dans la même pièce. Ça devait être horrible. Pour tous les crasseux au même endroit. La quête de clients, pour faire rentrer de l'argent dans la boîte, quoi, parce que je bossais donc là, on parle de Duel, je crois encore, pas de Dofus. Potes, et on avait envie de faire des choses, et c'est pour ça qu'on bossait, quoi. On avait envie de créer des choses. Encore une fois, sans savoir ce que ça allait devenir demain. Donc peut-être que quelques jours après, quelques mois, plus tard, c'était fini, quoi. Donc on y est à la fin. Je pense que je vais changer la catégorie de stream. Je sais pas dans quoi je suis, mais je vais mettre comme quoi dans la catégorie de Dofus. Ouais. Ça peut ramener des gens et tout, tu vois. Faire du jeu, ça va toujours être le but en fait. Quand on a créé Ankama, ça aussi, je suis dégoûté. Le sac, ça c'est un poster, je pense, ou une affiche. Mais au-dessus de 50 € d'achat, je crois, ou 45, on avait... D'ailleurs, ça faudrait qu'on en parle. On avait le droit à un sac de course. Enfin, moi, j'allais l'utiliser en tant que sac de course. On avait le droit à un sac de course, on va dire. Dofus 20, comme ça, là. Il est en rupture de stock, donc dégoûté. Mais pour atteindre ces 45 € ou 50, je sais plus, j'ai pris ça. Et la carte des 20 ans. Et la carte des 20 ans que j'ai utilisée sur les serveurs classiques. À l'époque, les serveurs pionniers, le mot n'existait même pas encore. Serveur pionnier, quand on parlait de Rafale. Rafale 1, et tout ça n'était pas encore créé. Je fais comment, moi? J'ai acheté ma carte, je l'ai utilisée. Mes cosmétiques sont sur le serveur historique. Là, mon nouveau perso, il est tout nu, là. Je fais comment? Je suis dégoûté. Faire du jeu, ça va toujours être le but en fait. Quand on a créé Ankama, je me rappelle qu'Anthony avait déjà dans ses cahiers des petits dessins de Vald à l'époque, un Yop qui tournait sur Inter. Dès le début, il y avait l'idée de faire du jeu. Le site, c'est juste que il fallait quand même manger, il fallait gagner un peu de sous. Et la première société dans laquelle on travaillait, où on s'est rencontrés, on faisait des sites internet. On pouvait s'autoriser à bosser sur Dofus, sur ce qu'allait devenir Dofus, uniquement quand on avait suffisamment d'argent. Donc en fait, les contrats qui faisaient rentrer de l'argent dans Ankama nous permettaient de ne pas bosser pour d'autres choses que pour Dofus. Dofus, incroyable. Ils avaient la vision, du coup. Faut que je vous montre un truc.
Il faut que je vous montre un truc 2 secondes. J'ai acheté quelque chose là récemment. Alors, je sais pas si on va le voir. J'ai acheté ça sur Le Bon Coin. Je pense que j'ai acheté beaucoup trop cher pour ce que ça représente. Mais bon. J'ai acheté ça. Je sais pas si on le voit bien. Il faut que je le lance sur un... C'est un CD en fait. CD-ROM interactif, chaudron magique. Ça date de... Il n'y a même pas l'année. Mais c'était vendu avec le magazine Chaudron Magique numéro 8. Et à l'intérieur, il y a 2 dessins animés. Et donc, je crois qu'on peut voir Goultar, le barbare, avec la vraie, genre la qualité d'origine, j'espère. Parce que là, on peut voir en bas, ici, là. On peut voir Goultar. Donc, ah oui, mais c'est flou pour vous. On peut voir Goultar enfant. Donc je pense que c'est ce dessin animé là. Et il y en a un autre. Je sais pas ce que c'est du coup. Comme il y a écrit 2 dessins animés. Bonus documentaire. Et fond d'écran Dofus. Après il y a un jeu. Shoot the Wabbit. Et Gelax Attack. Donc Gelax ça va être les gelées à Suffokia là. Et Wabbit bah, vous connaissez. Ça j'aimerais bien essayer. Et peut-être le faire en stream. Et après, les 2 autres jeux, c'est des jeux de chaudron magique, donc de ça, là, du magazine. Mais voilà, j'ai eu une relique du passé, j'ai acquéré ça. Et ça, je pense que c'est vraiment collector, du coup. Et j'espère que le CD fonctionne, parce que je l'ai pas essayé. Mais il n'y a pas de rayures, il n'y a rien, normalement. Il y a quelques rayures, mais bon, comment dire... sur la Wii, il y avait pire que ça sur les CD et les CD fonctionnaient encore. Donc là, j'ai pas trop de doute que les CD fonctionnent. Juste, j'espère que n'y a pas de problème entre temps. On a fait quelques jeux. Tank Race, un super jeu de course de tank, des petits jeux de niveau Artislot. Chaque petit jeu qu'on a fait à cette époque-là a posé les bases, ou en tout cas a participé, je pense, à créer l'univers du Crossmode. On a posé les idées de gameplay, les idées de pas forcément d'interaction entre les joueurs, c'est venu plus tard. Il faut bien commencer quelque part, donc de base un style combat, donc le PVP, combat joueur contre joueur. Et puis depuis le début, je trouve que je sais pas si c'est une mauvaise idée ou non, mais faire du PVP en 2001, du coup c'est du PVP contre un robot, je pense. Parce que je sais pas si Internet était répandu comme actuellement, je ne pense pas. Mais faire du PVP, ça doit être compliqué parce que tu dois soit trouver un autre joueur. Enfin, je sais pas si c'est du PVP en ligne ou contre un bot, du coup. Faudrait voir, je sais pas. Peut-être qu'ils vont l'expliquer. En fait, il était question de mettre des monstres, mais jusqu'à présent, c'était pas possible, techniquement, de faire des monstres. Et quand on a pu commencer à poser des monstres, c'était plus un jeu PVP, ça commençait à devenir quelque chose de vraiment beaucoup plus grand. Et à partir de là, on a voulu rajouter des émotes. Les monstres avaient un certain pourcentage de chance de te foutre de ta gueule, donc ils balançaient des smileys pour dire « Ah, t'as vu, je t'ai bien vu ». Ça. Il y a plus ça sur YouTube. Sur Dofus 3. Ça, vous savez, ça, je pense, c'est les screens que Lich a retrouvés, je pense. Au fur et à mesure, ça donnait vraiment beaucoup de consistance. Petit à petit, on est devenu un jeu vraiment colossal où on intégrait des monstres, des univers vachement grands. Et donc ça a vraiment dépassé ce petit jeu juste où on affrontait les joueurs contre les joueurs. On a beaucoup réfléchi en amont à ce qu'on voulait raconter au niveau musical et sonore dans le jeu, quoi. Todd voulait toujours des mélodies qui racontaient une histoire. Et c'est la première chose qu'il m'a dite quand on a commencé à travailler ensemble. Il me disait, écoute Guigui, moi... Ben voilà. Vous pouvez voir là, juste ici. Ah, d'ailleurs, lui a écrit Ankama là. Moi, j'ai une autre version du coup.
En tout cas, j'ai le coffret. Mais ouais, on n'a pas la même version du coffret. Mais c'est ce Goat qui a, avec ses gros bras là, qui a composé ce coffret magistral. Ce que j'aime, c'est des musiques qui racontent quelque chose. Je veux que ça raconte une histoire. Après, la fameuse flûte des versions 1.29, ça dépend, c'était Todd en fait qui voulait souvent ça. Et pourquoi la flûte? Parce que c'était ce qui sonnait le mieux. Et à chaque fois, je faisais écouter un truc à Todd, ah ouais, c'est bien Guigui. Essaye un peu la flûte. Et j'ai essayé la flûte, ouais, vas-y, garde ça, c'est bon, ça tu le gardes. Dofus, c'est. Je pensais que l'histoire de base, c'était qu'il y avait des restrictions techniques et on pouvait, comment dire, pour que la musique, il fallait pas qu'elle soit trop lourde, donc il fallait qu'elle soit légère, pour pas que le jeu en général soit trop lourd lors du téléchargement. Donc avec les restrictions techniques, tu devais même compresser les musiques et que ça soit toujours audible et pas que ça fasse des choses bizarres. Donc non, juste, je pensais qu'ils avaient utilisé la flûte pour ça, mais non, c'est pour parler à cause des caprices, enfin grâce aux caprices.